Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente une voiture un petit peu sportive, la nouvelle Audi RS3 2021. Nouvelle Audi RS3, donc sportive, RS3 veut dire là-dessous le 5 cylindres fameux de chez Audi. Et vous savez quoi? On nous a dit que c'était le dernier. Donc on en profite sur ce dernier 5 cylindres Audi 400 chevaux et 500 Nm de couple maintenant. Comme d'habitude, je vous présente la voiture un petit peu en détail, on fait le tour, on voit un petit peu ce qu'il y a de nouveau et ensuite on va l'essayer. Regardez, là on est au Mont Ventoux, il y a une petite route pour monter jusqu'ici qui est magnifique. On va faire comme d'habitude un essai complet avec de la ville, de la route normale, de l'autoroute, parce qu'ils ont ajouté un mode efficiency pour avoir une conduite un petit peu plus cool et pour tous les jours. En fait, ça en fait un super bon délit. Je vais être avec Jalil, un ami journaliste qui va m'assister en tant que copilote pendant cet essai. Donc je vous la présente et ensuite on va s'amuser. C'est parti, je vous donne les caractéristiques de la voiture. Donc ce 5 cylindres, comme je disais, il développe maintenant 400 chevaux et 500 Nm de couple, toujours en quattro et grosse nouveauté. Donc sur cette troisième génération de RS3, c'est le torque splitter à l'arrière. On va avoir un différentiel spécifique. Audi a voulu une voiture plus fun pour cette dernière génération de RS3. Parce que ce qu'on reprochait justement, c'était une voiture donc, qui marchait bien, qui était efficace, mais qui n'était pas très rigolote comme voiture. Alors que là, maintenant, on a une voiture qui va être un petit peu plus joueuse. On a un différentiel spécifique. Donc on a 50% de la traction à l'avant, 50% de la traction à l'arrière. 4 roues motrices, le système quattro. On garde dans tous les cas toujours 50% de motricité à l'avant et à l'arrière, on va pouvoir, sur les 50% qu'on a à l'arrière, pouvoir mettre 100% de ces 50% sur la roue gauche ou la roue droite. On n'est pas obligé de mettre 100% ou 50%, on va avoir deux embrayages sur chaque côté des bras qui vont mener jusqu'à la roue. Donc ça va permettre sur les cardans de pouvoir désolidariser un petit peu ou pouvoir mettre plus ou moins de couple sur chaque roue. Donc le torque vectoring, ça va servir par exemple lorsque je vais tourner de ce côté-là, donc je tourne à droite, donc les roues avant, elles restent de base avec leur traction de base, et par contre si je tourne là-bas, je vais avoir plus de couple qui va se mettre sur cette roue ici à l'extérieur pour permettre d'enrouler un petit peu plus et de vous amener plus dans la courbe pour avoir plus d'efficacité et aller plus vite justement en courbe et amener ce côté un petit peu plus fun. Et on verra parce qu'on fait un petit atelier glisse et on va voir que la voiture elle est quand même assez joueuse puisque ce torque vectoring ça permet cette roue de tourner bien plus vite et de lancer la voiture en glisse. Et là, on va s'amuser un petit peu plus. Bon, je ne suis pas un expert de la glisse en 4 roues motrices, mais on va faire notre possible. Donc ce mode, on l'aura sur l'écran, je vous montre ça tout à l'heure. On a 3 modes spécifiques à cette version RS3, donc les RS1, RS2 et ce RS Rear. Au niveau des dimensions de la voiture, c'est une voiture qui fait 4,38 m de long pour cette version Sportback aujourd'hui, 1,98 m de large sur 1,43 m de haut. Et la version berline, donc qui existe avec la malle de coffre, elle fera elle 1,54 m. Au niveau du poids, on est à 1570 kg pour cette version et vraiment à quelques kilos près, 5-10 kg près pour la version berline. C'est à peu près la même chose. Au niveau du tarif, on commence aux environs de 70 000 € pour les deux versions. Aujourd'hui, on est avec une version qui coûte 88 000 € et on a un petit malus entre 17 et 19 000 €. Voilà, c'est un petit peu cher, mais bon, c'est le prix du plaisir de ce dernier 5 cylindres. L'avant, donc nouvel avant, comme on peut le voir, ces nouveaux feux Matrix LED ici, ça va être la première chose qui va nous marquer. En plus de ces grosses aérations qu'on a sur les côtés, mais feu Matrix LED, donc disponible en option. Ici, on a un petit drapeau qui s'illumine lorsqu'on va rouler avec les veilleuses. Et de nuit, lorsqu'on va démarrer la voiture, il va y avoir une animation qui va nous faire un RS3. Alors, j'essaye de vous le montrer en vidéo. Là, normalement, vous devez le voir. C'est pas facile à filmer avec une caméra, mais en vrai, c'est exceptionnel. Donc, feu Matrix LED avec les LED qui détournent les véhicules, etc. lorsqu'on roule de nuit. Plein feu automatique, comme d'habitude, full option. Sur l'avant,
la grosse calandre single frame ici. Donc on l'a en noir comme ça, on peut l'avoir en full noir, on peut l'avoir en mat également. On n'a pas de caméra aujourd'hui. Ici, on a les petits radars. Donc ça, c'est pour les aides ACC avec le régulateur adaptatif. On a les caméras avec le centrage de voie. Donc on a toutes les aides à la conduite sur cette voiture. Puisque, hein, comme on dit, ça peut être un très bon délit. Une lame peinte ici qui est assez haute. Donc on a l'avantage qu'on ne va pas frotter, même si c'est une voiture assez sportive. Les grosses entrées d'air sur les côtés ici. Ici, on a, pareil, des petites entrées d'air, mais pas d'extraction à l'intérieur des roues. Ça va quand même refroidir tout ce qui est radiateur à l'avant. On retrouve également ici en bas de ce capot, donc qui amène sur les lignes, comme on a pu voir sur la S3 qu'on a essayé, qui finit avec donc ces 3 fausses entrées d'air ici, mais qui rappellent les anciennes Audi. Très sympathique. Ici, on retrouve également le badge RS3 qu'on peut avoir en full noir, tout comme le logo Audi ici. Sur le côté, donc la version Sportback aujourd'hui qu'on essaye. Personnellement, moi j'ai vraiment un gros coup de cœur pour la Sportback. Les berlines, je trouve ça un petit peu bizarre. Il y a certains pays qui préfèrent. Personnellement, moi c'est celle-là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Les jantes, on a du 19 pouces de série, donc on peut les avoir full noir ou sorte de diamanté ici. Alors c'est pas vraiment diamanté, c'est juste peint sur la jante. Et à l'intérieur, aujourd'hui on a les disques acier. La version carbone existe également, donc avec des freins Brembo en carbone. On a du 375 mm à l'avant ici. Et on peut avoir du 380 mm sur les freins carbone céramique, à chaque fois pincés par des étriers 6 pistons à l'avant. On va voir pendant l'essai que le mordant, il y en a. C'est pas un souci du tout. Donc des jantes simple Audi avec les disques sur bol ici, donc pour permettre un refroidissement aussi plus efficace. Au niveau des plaquettes, elles sont agrandies de 15 ou 20% il me semble, pour pouvoir avoir justement un peu plus de mordant, et il y a moins de cuivre à l'intérieur également pour une usure un petit peu moins rapide. Au niveau des pneus, pareil, à l'avant on est sur des pneus plus larges qu'à l'arrière, on a du 265 par 30 à l'avant sur du 19, et sur l'arrière on est sur du 245, donc on a déjà une belle petite différence, et ça va aussi amener ce comportement un petit peu plus fun, et ça va montrer aussi que l'avant est un peu plus incisif. Sur CRS, comme on peut le voir, c'est plus de chrome, etc., c'est devenu noir comme les rétros. Là on a le toit ouvrant ici, donc pas panoramique, juste un petit toit ouvrant sur l'avant, et l'entourage partout en noir qui va très bien avec ces couleurs un petit peu criardes comme le rouge. On a le vert, on peut avoir le jaune, on peut l'avoir en blanche. Je vous conseille, si vous achetez ce genre de voiture, de vous prendre des couleurs un petit peu plus animées comme ces couleurs. Le jaune par contre, je trouve que ça va super bien, ou même le vert. Waouh! Sur le côté, on peut voir également une lame ici, donc qui est peinte en noir sur le bas. Et petite nouveauté, on a un élargisseur ici, puisque l'avant est 35 mm plus large qu'une Audi A3 de base. Et on voit en fait ici que c'est élargi et ça donne un côté assez spécial. Et quand on a la voiture devant nous, lorsqu'on la suit, on a l'impression que l'avant est vraiment plus large. Et quand on la voit de derrière, on a l'impression que ça fait une sorte de flèche mais inversée. En fait, c'est très bizarre, mais ça a son style particulier. Autre spécificité avec cette RS3, c'est qu'on va pouvoir avoir 2 séries des semi-slicks, des Trofeo R. Ceux qui aiment faire du circuit, semi-slick, les Trofeo R en plus, c'est vraiment... c'est des pneus qui collent à la route, littéralement. Ils s'usent un petit peu plus vite, mais par contre, le semi-slick, si vous voulez vous faire ce genre de petite route, alors pas sous la pluie, mais quand c'est bien sec, rien de mieux que le Trofeo R. C'est l'équivalent un petit peu du Michelin, du Pilot Sport Cup 2, un petit peu plus collant même. Et ça pourrait être 2 séries. Et pareil, on aura 2 montres de pneus différentes proposées aux clients. Vous avez vu, j'ai pas rigolé. Je vous fais un beau décor aujourd'hui. Petite spécificité supplémentaire, carrossage négatif de -1 degré à l'avant. Pareil, ça va vous permettre d'avoir une direction plus incisive. Lorsqu'on est bien en appui, de garder un avant qui est très directionnel. Et ça va lire la route beaucoup plus aussi, donc il va falloir bien tenir ce volant. Sur l'arrière, pareil, on retrouvera des nouveaux feux ici. Je vais vous montrer de nuit, pareil, une petite animation assez sympathique. Donc la version Sportback avec un long béquet ici, ça c'est pareil, ça joue toujours un petit peu sur l'aérodynamique et c'est plus joli. Un petit peu creusé là, l'antenne requin là-bas, le petit essuie-glace qui est très important quand il pleut parce qu'on a une vitre très inclinée. Logo pareil qu'on peut avoir en noir. La caméra de recul qui se trouve juste ici, RS3 qui est marqué là-bas si vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez acheté. Nouveauté sur l'arrière, c'est ce grand bandeau ici en sorte d'extracteur d'air. Donc alors bien sûr c'est factice, il n'y a pas d'air qui sort d'ici, mais pareil ça élargit un petit peu la voiture. Et le fait que ce soit noir, ça amène un petit peu plus d'agressivité également, tout comme à l'avant on l'a vu vraiment avec ces grosses entrées d'air. Ça pose vraiment la voiture sur la route et qu'on la voit arriver dans le rétro. On se dit il y a quand même un sacré bolide qui arrive.
Un petit peu plus bas, les échappements un petit peu comme sur la RS6, donc des grands ovales de cette façon, où à l'intérieur, donc on a deux petits bouts en alu qui chantent plutôt bien. Vous voulez l'entendre? Ok, je vous montre juste après le diffuseur. Donc pareil, petit diffuseur ici et avec la grosse gamelle d'échappement juste en bas. Pas de fond plat sur cette voiture, donc c'est plus un diffuseur déco ici. Bon, vous voulez que je vous fasse entendre? Allez, c'est parti, je vous pose le micro là. Bon, c'est pas trop mal. Bon, comme vous avez pu l'entendre au début lorsqu'on démarre, donc en mode confort, efficiency, etc., on a des valves fermées. On a le système d'échappement sport là, donc avec des clapets qui s'ouvrent pour pouvoir permettre d'avoir une sonorité un petit peu plus importante. Franchement, je vous le recommande absolument, sauf si vous voulez changer la ligne d'office. Au final, lorsqu'on est à l'intérieur, on a une sonorité plutôt agréable. C'est vrai que de l'extérieur, c'est pas fou. Bon, avec les nouvelles normes sonores, c'est devenu très compliqué pour les constructeurs, même Porsche, etc. On fait des voitures qui sont vraiment étouffées, mais on peut toujours acheter des tubes chez des revendeurs pour pouvoir faire un petit peu plus de bruit si on veut. S'il vous plaît! Coucou! Oui, dans cette voiture de bandit, on peut quand même y cacher un cadavre. On a ici 300, j'ai oublié, 315 litres, merci cher compatriote, 315 litres de chargement ici, avec un petit filet qui sera très très important. C'est une option de filet à prendre absolument, parce que sinon, vos affaires vont voler, mais vraiment, vraiment, partout. Bon alors, à l'arrière, ça reste l'équivalent d'une Audi A3. Donc, hop, on referme, je relève mon appuie-tête. Sauf que là, on a une belle sellerie, un petit peu plus sport, avec les petites surpiqûres qu'on peut avoir en couleur selon le pack qu'on va choisir. Bah, c'est plutôt confortable. Alors, ce qui est bien, c'est que les sièges ici, sur cette version sportive, on a une bonne accroche au niveau du dos. Et franchement, je bouge pas là. C'est plutôt bien. Pour les pieds, j'ai de l'espace. Pour les genoux, j'ai un petit peu d'espace parce que c'est creusé ici dans les sièges. Donc même si on a les genoux un petit peu plus grands, ça va passer. Moi, je fais 1m80. Le siège est réglé pour moi en conduite sportive là à l'avant. Et bah, c'est pas mal. Au niveau de la tête, comme ça a bien été recreusé ici, eh bien c'est plutôt confortable. Là, j'ai le gros accoudoir central de chez Audi avec le double porte-gobelet. Pas de trapaski ici. On a la banquette en 2 tiers, 1 tiers. Donc 2 tiers de ce côté-là, 1 tiers ici. Fixation ISOFIX et top taser, parce que si vous voulez emmener les enfants à l'école, c'est toujours sympa. Gros tunnel central, ce qui est normal sur cette voiture, puisqu'on a quand même une 4 roues motrices. Donc on a l'arbre de transmission qui passe là, et à cet endroit-là. Donc je suis un petit peu plus haut, là j'ai les cheveux qui vont aller toucher le plafonnier. Au niveau du dossier, c'est plus dur, puisque c'est un accoudoir. Et la banquette aussi est vraiment dure. Donc on peut faire un petit bout de trajet ici, je ne vous conseille pas de partir en vacances à 5, à 4 en tout cas, aucun problème. J'ai 2 ports USB-C. Aïe, j'ai pris un coup de jus. Ici, en USB-C, la climatisation ici, mais qui est seulement bizone. On pourra juste avoir de l'air. Ah non, quoique, on peut régler de l'air chaud avec une petite molette ou froid. À l'intérieur ici, je vous montre l'intérieur. Donc les sièges ici, avec les réglages, donc siège électrique pour les 2 sièges à l'avant. Et comme on peut voir, ils sont quand même assez jolis hein, sur cette version RS3. Donc on a le petit logo RS sur les finitions S, on a le S, là on a le RS. On peut avoir donc les surpiqûres rouges ici également. Et selon le pack qu'on va prendre, on pourra avoir même le volant avec l'insigne rouge ici à 12 heures et sur le tableau de bord. Alors voilà le point de vue conducteur avec ce grand volant ici. Donc comme sur la A3, sauf qu'on a le badge RS ici. Toujours donc ces 4 branches, les palettes derrière le volant. Donc des toutes petites palettes ici, comme on peut le voir, qui dépassent seulement d'en haut et qui sont avec le volant. Sur le côté, donc ici, du plastique, on a des portes qui sont pas mal plastiques. En gros, c'est clairement une A3. On a le petit bandeau LED ici, un petit peu d'Alcantara ici et la sonorisation Bongeo Lufsen. Un petit bout de cuir ici, fenêtre à impulsion, réglage rétro avec le dégivrage et autres. Donc on peut aller directement ici. Comme vous pouvez le voir ici, gros repose-pied à gauche avec les 2 pédales, donc pédalier aluminium, de quoi ouvrir le capot là-bas. Ici, comme une A3, donc la poignée pour ouvrir, verrouillage du véhicule,
les feux, aération. Donc pour le conducteur, comme on peut le voir, c'est vraiment juste au-dessus du volant. Comme ça, vous pouvez même avoir de l'air sur les mains. Si vous avez chaud souvent en conduite sportive, moi j'aime bien de fois me mettre l'air sur les mains. Et les deux autres qui sont vraiment pour le passager, ici sur sa partie. Comme vous pouvez le voir là, on a une finition carbone, et c'est du vrai carbone cette fois-ci, on est sur une RS. Et les écrans, donc je vais vous démarrer la voiture. Bouton ici pour démarrer, et j'ai les deux écrans qui s'allument. Donc ici le Virtual Cockpit, et ici donc l'écran Audi. Ceux qui connaissent bien la chaîne, donc on a fait déjà pas mal d'Audi sur la chaîne, le système ici c'est toujours le même, et les écrans c'est quasiment toujours pareil, sauf qu'on va voir quelques petites spécificités sur cette RS3 que je vais vous montrer. Les feux ici, on a bien sûr le mode auto avec les feux Matrix LED qu'on a aujourd'hui, et ici ce sera les essuie-glaces. En dessous ce sera pour le régulateur de vitesse. Pour activer le régulateur on tire comme ça et on monte la vitesse, ou on désactive de cette façon ou au fond. Le maintien dans les voies qu'on active est juste ici de cette façon, et qu'on peut activer ou désactiver à l'écran. Comme toujours chez Audi, on a plusieurs vues possibles, de cette façon, de cette façon. Ensuite, on peut naviguer par exemple dans les radios, avoir les vues comme ça, et on peut toujours changer avec le GPS aussi, donc qui nous amène ce Virtual Cockpit, soit avec le compteur là, soit le GPS en plein écran, et qu'on peut avoir là également. À gauche, donc, on change tout ce qui est menu là-bas. À droite, c'est la musique, changer et commande vocale. Et le bouton magique qu'on a ici, c'est le bouton RS. Le bouton RS qui nous amène à, regardez cet écran, ici, cet écran du Drive Select, et qui nous met directement sur les modes RS ici. Donc le RS individuel qu'on peut personnaliser. Donc le RS individuel, on peut personnaliser. Le torque splitter, donc ça, c'est la répartition du couple à l'arrière. On peut personnaliser la propulsion. Donc comment on va la vouloir, économique, équilibrée ou sportive. La suspension, plus confortable, équilibrée ou sportive. Donc on a seulement 3 choix. La direction, pareil. Donc ça, c'est ressenti dans le volant. Le son du moteur. Le SCC, donc le contrôle de traction, soit on, donc on le laisse, il vient vous sécuriser, soit sportif, il vous laisse quelques dérives et c'est un peu plus permissif. Donc ça, c'est le mode RS individuel. Ensuite, lorsqu'on appuie une deuxième fois ici, donc là, on a affiché individuel en petit ici. Je rappuie une fois. Vous entendez la différence de sonorité dans l'habitacle. Donc là, je suis passé en performance et ça me dit que le contrôle de traction est off. Il n'est pas totalement off. Il est off pour vous permettre des dérives, mais en restant sécure. Donc pareil, quand on appuie ici, ou le Drive Select qui se trouve ici, on arrive donc dans le Performance. Le Performance, donc on va voir qu'on peut personnaliser sur 3 choses. Le SC, la direction et la suspension, juste ici. On a les Drive Select. Drive Select, un nouveau mode a été ajouté, c'est le mode Efficiency. L'Efficiency, c'est pour permettre de faire des économies ici en ayant une consommation réduite. Donc hop, je rappuie là à chaque fois. Ensuite, j'ai le mode confort, auto et dynamique. Donc Efficiency, c'est vraiment le minimum. Réponse à l'accélérateur qui change, la direction plus douce, etc. Le mode confort, c'est pareil, c'est un petit peu comme l'Efficiency, mais avec un poil plus de répondants. Le mode auto, ça va dépendre vraiment de votre conduite. Si vous accélérez fort, il va se mettre automatiquement en dynamique, en confort ou en Efficiency. Le mode dynamique, comme vous l'entendez, écoutez, il m'ouvre les échappements et là, il rigidifie tout, le volant et la suspension. Cet écran, donc comme vous le connaissez, on a l'Android Auto, l'Apple CarPlay, les infos, les réglages du véhicule, le véhicule qui est ici, et on arrive au Drive Select où on peut aussi également avoir accès à ça et les écrans de contrôle RS qu'on a de cette façon. Donc regardez par exemple, on a les températures du moteur, des huiles de bois de vitesse, etc. On a des infos avec les jets en gros ici, et ça c'est spécifique à cette RS. Donc pareil, il faut rouler pour avoir les pressions des pneus, mais on a les pressions des pneus et les températures des pneus, ça c'est excellent lorsqu'on veut conduire vraiment très sportivement. En dessous, le bloc clim, comme une A3, en fait c'est vraiment une A3. Le Drive Select, déconnecter USB, donc si en mode RS vous voulez déconnecter USB, vous restez appuyé sur le SP, et là ça va vraiment le mettre off de chez off, parce que de base c'est vraiment pas off, c'est juste plus permissif. On a de quoi désactiver le start and stop ici, les warnings, les bip bip de parking et le parc assist pour se garer tout seul. Ici, comme on peut le voir, on a 2 ports USB-C, donc avec un petit adaptateur si vous n'avez pas encore d'USB-C, et la phone box qui vous permet de charger ici, par exemple, hop, votre téléphone en induction. Le mien ne le fait pas. Si un jour, pour Noël, j'en demanderai un au Père Noël qui fait induction. Le bouton start, ici, cette petite grille ici pour être en parking reculé. Lorsqu'on passe en reculé, on a une caméra de recul qui est franchement de bonne qualité. Et ensuite, parking, neutre, drive. Et donc drive et sport lorsque je retire une fois.
le volume de la radio. Ici, on a cette console laquée, un petit frein à main, la prise 12 volts, un petit rangement. Ici, pareil, un rangement. On peut ranger sa lingette ici pour pouvoir nettoyer tout ça. La coudoir qui coulisse avec un petit rangement en dessous, vraiment tout petit puisqu'il y a la transmission qui passe tout là. Je vous remonte les sièges rapidement avec un petit bout d'alcantara ici, c'est mignon, qui peut être rouge ou vert selon la version que vous avez choisie. On a le toit ouvrant ici, donc avec une vraie touche physique, les lumières, les SOS et les lumières ici qui sont en tactile. Rétro borderless, c'est vraiment top. Le petit plan de nuit pour vous montrer à quoi ressemble l'intérieur. Donc là, on a Kwame là-bas qui s'amuse à faire du drift. Et l'intérieur, donc ici, donc on est sur piqûre verte, comme avec l'extérieur de la voiture, le volant Alcantara et juste de l'éclairage ici. Donc quand on va monter à l'intérieur et qu'on va la démarrer, est-ce qu'on a de l'éclairage ici? Donc, on a les petits bandeaux LED sur les côtés, donc dans les portières, mais au tableau de bord, pas d'éclairage spécifique, juste ici également, et donc sous les portes, donc on voit ici là sur l'Alcantara, c'est plutôt sympa. Donc le cockpit ici, un petit peu d'éclairage ici, et sur l'arrière, donc comme sur les portes à l'avant, un petit peu d'éclairage ici, et un beau coucher de soleil. Vous êtes d'accord? Il n'y a plus qu'à aller l'essayer, aller s'amuser avec. Allez, c'est parti. Alors là, on va essayer de faire un petit bout pour découvrir un petit peu le mode RS Performance et le mode Torque Rear. Donc Torque Rear, ça va envoyer 100% de ce qu'on a seulement sur l'essieu arrière, soit à gauche, soit à droite, pour amener une petite dérive, puisque maintenant on peut faire un petit peu de glisse avec cette Audi RS3. On va voir si moi j'y arrive, il y a des gens qui arrivent, donc pourquoi pas. On va commencer par un launch control et un petit peu de dynamisme, on va voir ça. Bah, launch control, ça c'est mon moment préféré avec toutes les voitures. Gaz à fond, et quand on relâche, c'est parti. Oh. Ah oui, ça pousse quand même pas mal. Et on a un assez bon freinage, c'est plutôt efficace. RS Torque Rear, on active. Le SC donc se met sur le mode sport. On va donc là complètement désactiver le SC, bien sûr, et sécurité. Ça va donc complètement désactivé au niveau du tableau de bord. Voilà, si vous voulez faire des folies, on désactive, on reste appuyé. Donc sinon c'est off, mais off qui nous laisse une certaine marge parce qu'on n'est pas tous des pilotes et c'est pas plus mal pour certains. Et quand on reste appuyé, donc on a vraiment le off-off pour justement faire vraiment ce qu'on veut. Allez, on va voir ça. Hop. À gauche, on va monter bien. En face, à droite, voilà, moins calme la voiture. On calme encore un petit peu. Allez, on braque bien à droite. Ok, j'y suis allé un petit peu trop. Et on peut accélérer franchement. Sur droite. C'est parfait. On retourne. Hop. On sent vraiment qu'il n'y a pas de sous-virage. Effectivement. On ralentit bien, encore un peu de frein. Et on braque bien encore un peu plus de volant, un peu plus de volant. Voilà, génial. En face. On freine bien, calme. Et gaz. C'est compliqué de ne pas contre-braquer. Donc, pour essayer de bien comprendre la chose, c'est on a seulement sur une roue lorsqu'on tourne donc vers l'intérieur du virage pour pouvoir faire de la glisse. En fait, quand on va contre-braquer, ça va désactiver justement ce torque splitting qui va nous permettre en fait de remettre la voiture droite. Donc, très difficile au début psychologiquement quand on fait de la glisse avec une propulsion de se dire il faut rester braqué dans le sens dans lequel on veut aller, puisque la glisse de base c'est tourner dans le sens opposé où on veut aller. Et gaz. Droite. Voilà, génial. Il est direct. C'est aussi là on a bien senti glisser là sur ces passages. Ici, oui. Allez, on ralentit encore un petit peu, génial. Allez, on braque bien à l'intérieur et gaz. Voilà, génial. Et de vitesse volant, c'était parfait. Allez, gaz. Synchronisation. Synchro au son. Bonjour, bonjour. Je suis avec Jalil. Bonjour Jalil. Bonjour Nicolas. Bienvenue à bord de Merci. cette Audi RS3. Nous allons donc tester cette
RS3, comme d'habitude, un petit essai complet. On va commencer par de la route, un petit peu de route, on va rouler tranquille, on va rouler plus vite et on va aller sur autoroute et autres. Ah, il y a un monsieur. Il y a un monsieur tout énervé. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Attends, Bonjour c'est Internet. Bonjour. Est-ce qu'on peut on est prêt pour y aller? C'est parti. On est là trop faite. Allez, C'est Let's bon. go. Let's go. Ça, c'était monsieur Kwame de Planète GT. ouais. Et s'il est comme ça, c'est normal, c'est parce qu'il est toujours speed. Ah, on va le suivre, on va essayer de le suivre parce qu'il a l'air très pressé. Donc, on va commencer. On a plusieurs modes, dont un nouveau mode efficiency, comme on disait. On va commencer par celui-là. Comme d'habitude, on commence cool. Et ensuite, on va se rendre vers le mont Ventoux pour aller essayer de façon un petit peu plus dynamique cette voiture. Donc, le mode efficiency, c'est un mode où la voiture est réglée pour être le plus économique possible et être civilisé, on va dire, plus cool. Donc c'est pareil, ça joue sur les suspensions, ça joue sur la cartographie moteur, ça joue sur la direction un petit peu. Et normalement, on a le start and stop, mais là, comme il fait très froid, le chauffage tourne, il va pas s'activer forcément tout de suite. Donc, voiture très civilisée, hein, à basse vitesse, en mode efficiency. Elle passe les rapports assez facilement. C'est fluide. De toute façon, c'est la boîte qu'on connaît hein, dans le groupe Audi. C'est sûr que la DSG, elle a quand même été mise à toutes les sauces globalement. Hein. Carrément. On est sur un paquet de voitures. On sent quand même, c'est moins lissé que certaines voitures, je sais pas si tu sens. C'est quand ça passe le rapport, Ouais, très clairement, tu sens quand même que. Enfin, tu sens le passage de rapport alors que sur une boîte, par exemple, automatique, avec convertisseur de couple ou quoi, c'est totalement. T'as un peu l'impression des fois de pédaler dans la smoule. carrément. Ce qui n'est pas le cas ici, ouais. Donc même si ça reste fluide, on sent qu'il y a un petit temps de passage qui est fait exprès, hein, sûrement pour qu'on sente qu'il y a un passage qui se passe. Mais c'est réglé différemment. Par exemple, quand on prend une A3 de base, c'est pas exactement la même chose. Non, c'est sûr. On a quand même une petite sonorité même en mode efficiency, tu sens qu'il y a le 5 cylindres. La Kwame est déjà un petit peu fâché. Kwame, il va arriver en haut, il va être sûr d'avoir le temps de faire ses images. Et nous aussi en vrai. Oui, Hein, on va avoir le temps. Mais même au passage de rapport, je sais pas si t'as entendu. Attends. Il y a quand même la petite sorte de déflagration là, qui est très, très sympathique. toujours, ça c'est caractéristique des DSG. Alors quand t'as un moteur qui fait un peu de bruit, tu l'entends tout de suite. Si tu peux le régler, c'est bon. Tu peux même l'avancer si tu veux. Ouais. Hop là. C'est bien ça. C'est luxe, c'est grand luxe, monsieur. Donc là on est sur des petites routes, on est à 70 en mode efficiency. Alors on sent que ça reste ferme, mais c'est pas déconnant. Non, franchement, moi je trouve ça étonnamment. En fait, c'est très progressif. C'est ça. Sur les petits accros, les petits trucs, etc. Franchement, ça absorbe plutôt bien. Ouais. Alors par contre, si on a une compression, quelque chose, là on se rappelle qu'on a quand même une voiture sportive. Effectivement. Par exemple, la plaque d'égout, bon, on l'entend, on la sent un petit peu, mais c'est pas, voilà, c'est pas tape-cul non plus, quoi. Non, non, franchement, c'est plutôt bien géré. Je m'attendais à pire, j'avoue. La direction, elle est franchement bien, même en mode efficiency. On va voir tout à l'heure un petit peu. On aura ce genre de petite route où on va pouvoir avoiner un petit peu. Là, on va faire chauffer les pneus, on va faire chauffer le moteur, un petit peu tout, et se chauffer nous aussi. C'est surtout ça. Pareil, la pédale de frein, on a une course très courte et en fait on peut gérer facilement, il n'y a pas besoin de faire donc un long trajet avec votre pied, et au quotidien je trouve ça sympa. Et c'est vrai qu'on a un mordant quand même, il suffit de pas grand chose hein. Non, c'est clair. Alors que pourtant, nous, on a quand même les freins basiques, on a les freins acier. Qui ont quand même été largement majorés par rapport à la génération précédente, et aujourd'hui font presque la même taille que les céramiques, C'est ça. mais à 5 mm près. Si je dis pas de Exactement. bêtises. Mais J'ai bien retenu, elles sont 275 au lieu de 280. non, 300. Non, 3, oui, oh là là là. C'est des gros freins. 275, effectivement. Mais ouais, et du coup, c'est vrai que c'est pour le peu que je l'ai conduit hier, pareil, je me suis fait la réflexion, genre ça marche quand même plutôt pas mal. Carrément. Ouais, on sent que c'est ferme. Ah oui, là on a senti un petit peu plus. Le regard des gens, je suis fan. Bon, il faut dire que Kwame est une voiture vert fluo devant, Oui. la nôtre est rouge, et c'est les toutes dernières RS3 qui viennent de sortir, donc forcément ça appelle un peu le regard. Mais à chaque fois, le regard médusé des gens, quand il y en a 2 ou 3 qui passent à la suite, ça me fait toujours Et rire. surtout en fait c'est la vente de cette voiture maintenant qui est fou.
Ouais, clairement. Tu l'as voir, C'est un gros, ouais, c'est clair, c'est un gros changement et c'est vachement plus tiens, agressif. Dodan là c'était comme ça, et là je me mets en RS. Ouais, si on sent qu'il y a une différence. Ouais, ça fait plus bout de bois déjà. Par contre déjà, c'est autre chose, la sonorité c'est autre chose, on a les clapets qui s'ouvrent. Ça me met toujours le sourire ce moteur. Ah ouais. Toujours. C'est vrai que ce 5 cylindres, moi j'avais jamais essayé. Et même en bas, ça reprend bien. Et c'est la coupure de gaz. Ah oui, ça moi j'adore. Franchement depuis hier je suis comme un gamin, chaque fois que je relâche. Ah, vous allez sûrement le voir parce que lui conduit donc il peut l'anticiper. Moi pas, et donc du coup si vous me voyez faire ça tout le temps, c'est pas parce qu'il freine, c'est juste qu'il a accéléré et relâché les gaz en fait. Bah, par exemple comme ça, là. Là. Bon, Dodan. Non, en fait c'est une voiture qui rend débile. Et c'est ça qu'on aime en fait. Je pense que c'est une bonne conclusion générale. C'est vraiment une voiture qui rend débile. En fait je sais pas pourquoi ils ont mis un mode efficiency, ça sert à rien. Non, pour l'autoroute ou les petites routes quand vous n'êtes pas énervé, on peut mettre le mode efficiency. Sinon on peut jouer à la palette, donc on a le gros bouton raccourci ici, RS, qui est très très pratique si vous voulez vous énerver très facilement. Mais est-ce qu'on peut retourner en efficiency? Oui. Absolument, donc, ouais. En fait, quand vous êtes dans un mode, que vous choisissez le drive select, vous pouvez choisir efficiency, confort, auto, dynamique, et ensuite à droite on a les RS, individuel, RS performance et le torque rear. Torque rear on nous a dit ne l'utilisez pas sur route, c'est dangereux. On aime bien quand c'est dangereux d'habitude, mais j'ai un copilote aujourd'hui, j'ai pas envie qu'il ait peur. Ah, franchement ça me fait plaisir, j'apprécie beaucoup l'attention. Donc on peut tourner ici, passer par exemple du mode où on est sur l'écran de gauche, donc c'est-à-dire soit efficiency, confort, auto, dynamique, à RS, donc qui est sur la partie droite de l'écran, qui est un petit peu plus énervé. Donc quand on appuie une fois on passe au premier, quand on appuie deux fois on arrive sur le RS perf. Ah oui, parce que j'ai appuyé. Donc elle s'est dit attention. Oh là là, non, franchement la sonorité est très sympa. Bref, je retourne en efficiency lorsque je rappuie une troisième fois. Bon, cette voiture a aussi un mode launch control qui permet de faire des 0 à 100 canon. Donc launch control, si vous connaissez la chaîne, pied à fond sur le frein, pied à fond sur les gaz. Ah ouais, on est déjà à 100. Ah ouais, ça décolle quand même. Hein. Ça pousse bien fort. Ah, ça pousse quand même bien. Et là, les 4 roues motrices, on les ressent bien. Assez impressionnant. Vous connaissez le test rond-point. On va essayer à une allure assez vive de prendre ce rond-point. Oh, j'adore quand ça rétrograde. Alors, voyons voir. Ah, ça grille bien. On perd un poil l'avant si on va vraiment vite. Tu veux faire combien de tours là? Tu penses encaisser combien de tours? Je pense que c'est bien. Et là, sur la sortie de virage, hop, on va voir comment ça remotrice. Ouais, t'as vu là, on sent leur truc de torque vectoring. T'as senti un petit peu donc que la roue extérieure emmenée pour pouvoir, ça nous ramenait vraiment vers l'intérieur du virage. Donc on le sentait un poil dans le rond-point. Là ça va sauter. Oula. Oh non, ça va. Ouais, c'est ferme quand même. Et... oh là là, non, la sonorité est très très agréable. À l'intérieur, en tout cas, on profite vraiment vraiment bien. Et même si on sait qu'elle est amplifiée, c'est pas fake. Ça fait vraiment un vrai bruit de 5 cylindres. On a l'impression juste d'entendre un peu plus l'échappement et l'admission, donc c'est sympa. Ouais, c'est vraiment bien fait. Et moi j'adore, c'est vraiment on rétrograde. C'est agréable. On n'a plus les petits pops comme on avait sur l'ancienne. Donc pour les normes anti-bruit, les normes anti-pollution, etc. Mais ça reste quand même toujours très sympa. Bon, c'est une voiture 4 roues motrices, donc 4x4 hein, comme on dit. On teste en 4x4. Et donc là on s'est mis en mode confort. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas déconnant? Non, c'est pas déconnant, mais c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça t'absorbe un peu les petits chocs et tout. Ouais. En revanche, sur les ornières un peu plus prononcées, les trucs, etc., ben, ça te rappelle bien que les butées sont pas très très loin et que c'est quand même le châssis reste relativement ferme. Mais c'est pas non plus
Enfin, dès que le bitume redevient un peu normal, franchement, c'est assez étonnant, je trouve, en filtration. Ouais. Et c'est vrai que là, bon, voilà, on est un peu secoué. Parce que comme la voiture est plus basse, donc c'est 25 mm de moins qu'une A3 et 10 de moins qu'une S3, donc forcément on a un débattement plus court aussi. Hein. Ouais. Bah, ça se fait ressentir. Ah, on va devoir s'insérer. Il y avait le start and stop. Par contre, quand on se remet en RS Performance, le start and stop est désactivé d'office. Ouais. Et si je ne dis pas de bêtises, le régime moteur au ralenti est plus haut. Exactement. Je suis prêt. Il faut s'insérer. Oh, il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est bon, on peut y aller. On peut y aller. Oh, là on y est. Oh la vache. Oh la vache. Oh non, c'est bon. Ça freine bien. Ça freine bien. Oh, la sonorité. Je suis un enfant. Bon, bah, ça pousse à être un enfant cette voiture. Oh là 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 là. À droite maintenant. Oh là là, ces rétrogradages ils sont incroyables. Donc en manuel, ce qu'on vient de voir, c'est qu'en RS Performance, on peut aller jusqu'au rupteur. Donc ça c'est bien. Là. On est sur les petites routes bien sympathiques. Ça s'annonce très sympa ça. Oh la vache. La reprise du moteur. Même bas dans les tours, c'est impressionnant. Donc là par exemple je suis en 3. En fait il y a du couple tout en bas quoi. La magie d'un cylindre de plus. Ouais. Et ça change vraiment tout. Hein. C'est comme quand on en perd un sur un 3 cylindres, il n'y a plus rien. Et quand on en rajoute un, bah. Oh ouais, ça motrice quand même. On l'entend quand même pas mal. Et les palettes en fait elles sont tellement accessibles du bout des doigts qu'on a envie de s'amuser tout le temps à droite, freinage, gauche. Droite, freinage, gauche. En fait, il y a une gymnastique très très importante. Ça donne qu'une seule envie, c'est vraiment de s'amuser quoi. Grand virage et Go go go. voilà. J'aime quand nous pouvons doubler de façon assez propre. Oh là là là, la tenue de route est hyper sympa. Oh là là. C'est encore plus marrant quand on s'amuse avec quelqu'un. Oh là 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 là. Quel régal. C'est excellentissime quand même. Et ça vire à plein. Hein. Ça marche vraiment très fort. Ça marche fort, ça sort des virages très facilement. On peut mettre pied dedans parce qu'on a confiance. Même si un petit peu cette transmission assez spéciale là avec l'arrière qui entraîne un petit peu plus la roue extérieure pour faire pivoter un petit poil, on le sent un petit peu. Alors là, on n'a pas poussé à fond non plus. Mais même en sortie de virage, quasiment au fond sans aller au kickdown, tu sens que ça motrice facilement et t'as pas peur en fait. Parce que tu sais que ça tire de l'avant aussi, donc c'est pas une BM où tu te dis oulala, chaque sortie de virage, est-ce que je vais perdre l'arrière quoi. Il va falloir se relancer. Oh là là. Et dans les sièges, on est quand même pas trop mal maintenu. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Moi je suis trop fin, je me balade un peu dedans. Là, on sent un petit peu l'arrière qui vient en roue. Vraiment, si sur la sortie de virage, on met vraiment pied dedans. Oh là là. On prend des vitesses un poil au-dessus de la limitation. On va essayer de ne pas dépasser trop. Le but, c'est plutôt de s'amuser dans les virages avec cette voiture. Ah, des virages. Oh là là.
l'autoroute allemande. Après on peut rétrograder, se refaire des petits plaisirs. Juste Ah ça y est, je fais de la limitation. Voilà. Oh mais c'est grand virage. Oh là là, virage relevé. C'est la régalade. En fait c'est surtout le couple qui est impressionnant. Parce que les chevaux, on a 400 chevaux comme sur l'ancien modèle. Au niveau du couple, on a 500 Nm. Et on sent que ça y va. Hein. À partir de 2500 tours. On a rattrapé Kobe. Bon, c'est parti. Solo, petite route, col du Mont Ventoux. Là, je refais une petite descente et je refais une petite montée. On va voir ce que ça donne. Bon, ça va être sportif. Hein. Qu'est-ce que j'adore! Oh là 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 là. Cette voiture. Oh là 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 là, c'est tellement un régal. Le freinage. Sur cette version aujourd'hui, j'ai les disques acier. Ça freine déjà franchement largement assez. C'est hallucinant, la tenue de route est dingue. Oh là 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 là. Épingle. Et on sent vraiment là, le torque Victoring. J'adore, là je suis en mode performance. J'ai l'affichage tête haute avec le shift light. Oh là là. Oh là là. C'est juste hallucinant. On se rapproche vite des autres voitures par contre. Quel régal! Franchement, je suis sous le choc. Tellement c'est bien. Oh là là, dans ce genre de chip-chap. Et on peut accélérer. C'est juste extraordinaire comme auto. Après, le but, c'est pas d'aller forcément très vite dans les lignes droites, mais qu'est-ce que c'est top! Oh là là, avec ce paysage, c'est tellement beau. D'aller passer 3000 tours quand ça souffle, c'est extraordinaire. Oh là là, les sorties de virage, c'est tellement agréable. J'adore cette voiture. C'est vraiment extraordinaire. Bon. Là, ils ont mis un petit bout tout neuf. C'est ahurissant cette auto. Vraiment. Ils nous ont fait un bout comme sur un circuit. C'est impressionnant. J'adore cette voiture. Oh là 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 là, mais ça y va tout seul. Et on prend des vitesses folles. Gros freinage. Ça souvient un poil. Torque Victoring, il fait bien son job après sur l'arrière. Ça nous ramène vers l'intérieur du virage quand on accélère. En fait, il ne faut pas avoir peur. Il faut rester gaz si on veut prendre sa courbe. C'est extraordinaire, j'adore. J'adore cette voiture. C'est waouh. Et pour avoir fait un petit repérage ici, donc au niveau du freinage, c'est pareil. Hein. Les freins gardent toujours un très bon mordant. On arrive à placer un petit peu la caisse. Vous avez vu, elle arrive à enrouler un petit poil quand on est sur les freins. Et oh là 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 là. Et là, j'adore cette épingle ici. Hop, on arrive un peu sur les freins. Et le gaz. Oh là 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 là. Quel régal. Oh aïe aïe aïe. J'adore cette auto. Bon, bah, on est sur la route pour la rendre. Il y a un petit bout d'autoroute, donc comme promis, on se fait un petit bout d'autoroute. Il va falloir s'insérer. Donc il y a un mode très sympa pour s'insérer, qui s'appelle le mode performance. Oups. Il faut bien s'arrêter pour voir s'il n'y a absolument personne. Ah,
personne. Il faut s'insérer très vite sur l'autoroute, c'est très important. Oh là là, ça patine de l'arrière. Bon. Là, je suis déjà à 130. Bah, je m'insère. Comme je suis quelqu'un de très sage, je repasse en mode efficiency. Je vais couper ça. Je mets mon régulateur de vitesse. Et on va se faire le petit bout à 110 pour voir ce que ça donne à 110. Alors, je vais même me mettre le petit centrage de voie avec guidage sur la voie. Et donc là, je peux lâcher la totalité. Donc les mains, les pieds, je ne fais rien. La voiture conduit toute seule. Et là, c'est plutôt sympa. Je suis en 7ème, je suis à 1900 tours minute à peu près. En vrai, c'est plutôt confortable. La suspension, elle filtre un petit peu tous les petits défauts. Alors par contre, là par exemple, on change. Non, ça va, même sur les rainures, c'est assez confortable. Au niveau de la sonorité, on entend quand même un petit peu qu'il y a un moteur sympathique et la ligne d'échappement donc qui passe en dessous. Mais ça reste bien. On a un peu de bruit de roulement qu'on entend surtout sur l'avant. À l'arrière un petit peu moins parce qu'on a quand même des gros pneus à l'avant. La résonance à l'arrière ça va, elle se fait pas trop présente. Il y a un monsieur qui aime bien notre Audi RS3 là, qui a une petite A5. Bah c'est plutôt pas mal. À 110 et on va voir à 130, donc je clique 2 fois vers le haut, double par la gauche. Hop. La voiture va relancer toute seule. Donc on reste en 7ème. View. Là je suis à 2200 tours environ. Et ça reste pareil, hein, toujours assez agréable. On commence à entendre un peu le bruit de roulement. On entend un petit peu les voitures qui passent à côté de nous. Niveau insonorisation. Alors d'un côté c'est bien que ce soit pas trop insonorisé non plus, pour garder un petit peu ce côté sportif et qu'on entend un petit peu ce qui se passe dehors. Le clignotant est un petit peu fort, j'aurais bien aimé un poil plus discret. Et ensuite bah, je m'en laisse conduire et on peut faire un peu de route. Alors au niveau des consommations, je sais pas ce que ça donne. On va regarder. Alors, en instantané là je suis à 9 litres au 100 à peu près. C'est pas déconnant. Et sur autoroute, on sera aux alentours des 10 litres, 10 litres 5 à peu près, si vous faites que de l'autoroute. Ce sera plutôt raisonnable si vous devez traverser la France pour aller, par exemple, ici, dans le sud. Bon alors, cette Audi RS3, qu'est-ce qu'on peut en penser? J'avais jamais essayé d'Audi RS3, ni les anciennes, et c'est franchement une belle découverte. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai essayé la S3 et franchement, rien à voir. Si on pense que la S3 a un côté sportif, en fait, c'est vraiment tout doux comparé à ça. La RS3, c'est vraiment un niveau au-dessus. Le 5 cylindres, il est magique. Il y a du couple en bas, il y a de la poussée en haut, il y a vraiment tout ce qu'on lui demande. Elle a un vrai côté sportif. Le 4 roues motrices, c'est sécurisant. Ça amène vraiment beaucoup de facilité, surtout sur ces petites routes, comme on a pu le voir. Alors sur du gras ou du mouillé, ce sera pareil, hein, ça va amener une facilité à conduire. La voiture, elle est plutôt confortable, ce mode efficient et ce mode confort, en fait, ça en fait une voiture qu'on peut utiliser au quotidien. Alors, ce sera beaucoup plus ferme qu'une A3 de base ou une S3, puisqu'il y a vraiment le côté air qui amène quelque chose de supplémentaire. Pareil au niveau de la sonorité. Au niveau de la consommation, on était aux alentours des 10 litres au 100, donc à peu près ce qui est annoncé par Audi. On peut vraiment considérer ça comme une auto plaisir, mais à la fois comme une auto du quotidien. C'est à vous de faire votre choix. Peut-être un petit plus qui aurait été le top du top, c'est une sonorité d'échappement un poil mieux, mais ça vous pouvez le modifier. En tout cas, je vous conseille de vraiment prendre le pack sport. En point négatif, bon, effectivement, il y a un petit peu le tarif qui n'est pas donné. Et surtout, malheureusement pour nous en France, on a ce gros malus. En tout cas, si vous êtes allemand ou si vous avez les moyens, franchement, n'hésitez pas. C'est une voiture que je recommanderais fortement. Et en plus, c'est le dernier 5 cylindres normalement. Donc, je pense que ce sera un petit peu collector dans quelques années. En tout cas, si vous voulez vraiment vous faire un avis, n'hésitez pas à aller l'essayer. Moi, je l'ai essayé, j'ai adoré. Pour les points négatifs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si vous avez des points positifs supplémentaires, n'hésitez pas à me le mettre et dire ce que vous en pensez. Et vous, qu'est-ce que vous choisiriez? Ça ou autre chose? Et si c'est autre chose, n'hésitez pas à me dire pareil, ce que vous prendriez. Mais je pense que ça, c'est
Une vraie voiture très très polyvalente où on peut aller vraiment partir en vacances avec ses copains ou avec sa famille, si on a une petite famille, comme aller au resto, comme aller sur circuit ou aller faire un petit tour sur le NURB. Et là, ça devrait être sympa sur NURB parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais elle a un nouveau record. Bon, c'était Nicolas, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt. Ciao.